Une naissance à 35 semaines est brutale pour les parents comme pour le bébé. Et cette prématurité est encore plus inquiétante pour la maman quand il s'agit d'un bébé miracle. Je suis Carole, je suis une des sages-femmes. Ma collègue m'a dit qu'elle avait fait globalement déjà un petit peu la consultation. Je vais reprendre un peu. En fait, vous avez perdu les os, c'est ça? À 22h moins 10, dans mon lit, j'étais allongée et tout à coup, tout est mouillé. D'accord. Et puis là, ça continue. Ok, très bien. Transparent. D'accord. D'accord, très bien. Quand je me rends à l'hôpital, je suis persuadée que j'ai perdu les os. Je pensais que si j'avais une rupture de la poche des os, ça serait une fissure, donc ça serait léger, je ne m'en rendrais pas compte, mais là, il n'y a pas de doute possible. Même si on n'a jamais vécu ça, c'est sûr que c'est ça. La grossesse s'était bien passée? Oui, mais le terme était prévu 22 juillet. C'est un peu préma, effectivement. Il y a toujours un risque. Voilà, on est dans de la prématurité, donc il y a toujours un petit risque de détresse respiratoire, ce genre de choses. Ça va, je vous fais pas mal? Non. D'accord. Ok. Le col, il est déjà ouvert à 2 doigts. Ah, D'accord. Alors pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous installer dans une petite chambre. On va enregistrer le cœur du bébé. D'accord. En moyenne, une fois qu'on a rompu la poche des os, on accouche dans les 48 heures. Bien souvent, d'accord. Il se peut que ce soit avant. Ok. Je stresse parce que je sais que c'est pas le terme. J'ai 1 mois et demi d'avance, donc je me dis, oh là là, je suis pas prête, la maison est pas prête. Les couches, la nuit, les biberons, replonger dans tout ça. Soudain, pour ces petits détails, j'ai de l'appréhension. Voilà. Allez-y, entrez. J'ai prévu la petite chemise au cas où, si la sage-femme veut qu'on la mette. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. À tout à l'heure. Depuis qu'on se connaît, on voulait 3 enfants, mais avec les difficultés pour avoir les 2 premières, on avait renoncé au 3e. Et c'est pour ça que là, pour nous, c'était un miracle, la venue de ce bébé. Tiens, allez sur le ballon. Hein? Pour pas m'allonger, parce que j'ai envie que ça descende. Mon col est ouvert à 2 cm. Mais c'est beaucoup, sinon, je sais pas. Faut qu'il s'ouvre à 10, mais bon, il est déjà ouvert, quoi. Voilà. Ça n'a pas été trop long. Hein? Ça n'a pas été trop long. Non, mais par contre, je suis déprimée. Par rapport à ta journée. Hein? J'entends. Mais t'avais hâte qu'il soit là. Oui, mais là, à partir du 22, quoi. Ouais. Et en plus, il va être géo. C'est pas grave, c'est pas... Eh, Louise et Balance. Oui. Hein? C'est pas grave, ça. C'est dans ma tête, j'ai dû déclencher l'accouchement. Ou alors, il a pas aimé Star Trek. N'en fais pas, ma chérie. Peut-être encore autre chose qui arrive, là. Oui. Un tout petit bébé. Tout petit. C'est un peu long pour moi, donc faut pas que ça se fasse en 48 heures. Et puis aussi par rapport à ma belle-mère, par rapport aux filles, je pense à tout ça à la maison. En fait, je continue dans ma tête à m'occuper de la maison, donc il faut que ça arrive vite. Allez, hop. Mais j'arrive pas à dormir. Tu veux ton closer? Je l'ai déjà lu. Tu veux discuter? Un peu plus, moi, j'ai trop. Hé, c'est moi qui souffre. Si t'accouches peu, je dors. Moi. Plus. Tu veux qu'on échange de place? Je suis pas galop. T'es culotté quand même. Ouais, je suis culotté. Je suis cassé, ma chérie, j'en peux plus. Et moi alors? Ouais, mais j'ai pas dit. Je comprends. Je dors debout, là. Et moi alors? Ah là là. Oui, tu peux parler si tu veux. Je t'écoute. Attends. Ah. La baleine. Ouais.
passe plus rien, on s'en va. Hein. Juste, Franck, oui. Ouais. Madame Debouche, je sais pas si t'en as entendu parler. C'est une troisième part qui a eu une utérus C4, une césarienne la première fois pour des anomalies du rythme. Qui a eu un accouchement vos sans suite, Voilà. Et qui arrive avec une rupture spinatale membrane à 35 semaines, je crois. 35 semaines et 3 jours. Qui pour l'instant n'est pas en travail, contracte pas et un col. Elle contracte pas, par contre elle a un col de doigt. Postérieur court de doigt. Bon, sale. Tonique. Ah, tonique. Tonique. Donc avec une tête qui est quand même haute. Ouais, ça fait Étant donné que j'étais à l'accouchement, je suis pas encore retournée la voir pour lui demander si elle sentait plus de contractions. Elle a eu une contraction sur le monito. D'ici demain matin, elle va se retrouver en salle. Je pense que oui. Elle a un bilan infectieux qui est négatif. Bon, on va attendre demain On matin. la laisse tranquille pour le moment. Ouais, on va laisser se mettre au travail toute seule. Pour mes 2 précédentes grossesses, j'ai pas eu de contraction. Jusqu'à ce qu'on déclenche, et j'étais quasiment tout de suite sous péridurale. Là, j'ai vraiment vu ce que ça faisait une contraction. Aïe, 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 aïe. Ça me réveille. Te disais pas, bébé? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Je vois pour elle que c'est de plus en plus compliqué d'attendre et je sais qu'elle a hâte que ça se termine. Donc voilà, moi c'est vrai que je me sens un peu désarmé parce que je voudrais pouvoir l'aider, mais je sais que là je ne peux faire qu'une chose, c'est assister avec elle. Voilà. J'avais pas mal comme ça pour Diane. Hein? C'est primordial que Bruno soit là pour l'accouchement, en fait. C'est un projet commun de garder ce bébé, d'avoir 3 enfants. Bruno, c'est ma colonne vertébrale. Sans lui, j'ai l'impression d'avoir de la force pour rien et voilà, c'est primordial. Quand je reviens de la pause de la péridurale, Laura a été installée en salle de naissance. Donc elle était sous monitoring et puis il y avait également sa tension qui était prise tous les quarts d'heure. 8,5. 8,5 là. Oui, quoi. Tu sens pas que t'es en train de faire une tension là? T'es passé de 10 à 8. Attends, mes jambes sont un peu engourdies là. Alors déjà, Laura a tendance à avoir une petite tension. Donc sa tension était basse et je la voyais continuer de descendre. Je suis inquiet pour Laura et j'ai envie qu'on s'occupe d'elle tout de suite, très vite, quoi. Oh là là, eh oh. C'est vrai que j'ai un peu trop de sensations, puis j'ai de l'eau qui coule. Oh, c'est vrai que je me sens bizarre là d'un coup. Tout. Ouais, attends, ouais, mais où j'appelle là? Je vois des trucs bleus ou blancs. Ah merde. Ça me gratte. Oh là, Doudou, je crois que je vais me... Oui, je vais peut-être... Oh là là, ouais, bah oui. Putain, merde. Je me sens pas très... Cette inquiétude que j'avais pour Laura et Robin, je savais que c'était pas du tout le moment pour moi d'en faire état à Laura. Donc voilà, je gardais toutes mes inquiétudes pour moi et je préférais rester confiant et puis rassurer Laura le plus possible. La tension qui chute. Ah, c'est la tension? Elle est passée de 10 à 7 là. Ok, bah, je vais appeler la sage-femme. Merci. Doudou? Oui.
Appelle la sage-femme, elle arrive. Carole? Oui? C'est sa tension qui est passée de 10 à 7. Merde. À la Madame Debouche. Il y a un truc qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? T'es toute jaune. Doudou. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout ce que, Je vais vomir. Tu vas vomir? Et bah tu te mets sur le côté. Donne-moi un truc. Il n'y a pas de haricot, il n'y a rien du tout. Bah, tu te mets sur le côté. Je vais Vous sentez vomir. pas bien? Je perds beaucoup de liquide d'un coup. Ça pousse ou pas? Je perds beaucoup de liquide. Ça- Je vois tout blanc. Est-ce que ça... Vous voyez tout blanc? Est-ce que ça pousse en bas ou pas? Non? Non. Elle avait des démangeaisons partout et elle a eu une chute de tension. Les démangeaisons, c'est assez normal. Il y a des douleurs ou pas? Non. Non. C'est vrai que quand on a une tension qui chute d'un coup, il y a de quoi être un petit peu angoissé par la situation. Mais je voyais que le bébé allait bien, donc il n'y avait pas de répercussions par rapport à lui. Mais par contre, la patiente était quand même pas très bien. Donc effectivement, j'ai passé un petit médicament pour faire monter sa tension. Ça se calme aussi. Ça va mieux. Ça va mieux? Quand la sage-femme est arrivée, elle a réagi sans panique, sans stress. Donc voilà, bon, c'était rassurant aussi pour moi de me dire qu'il n'y avait pas de complications en vue. Ça va comme Oui, ça oui. ou pas? Oui, c'est bien. Ouais, c'est bien. Oui. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Oh, c'était impressionnant, mais Bah oui, il fallait faire quelque chose, on peut pas te laisser comme ça. c'était pas très grave en fait. Ouais, il faut pas te Je sais pas si c'est bien. Il faisait très lourd et je pense que j'ai pas supporté. J'étais très fatiguée le jour même et je demande si ça va aller pour le bébé. Ça me fait un petit traumatisme. On t'entend pas très bien. On n'entend pas très bien. Et je viens de le faire. J'ai peur de le perdre. Mais bah, t'inquiète pas, Il bouge pas là. Mais il bouge. Ah bah voilà. Tu vois, on va dit de sortir maintenant. Wow. Wouhou. Robin. Robin. Oui, c'est moi. Oui, c'est maman. Tu m'entends? Hein? Alors, Il faut sortir. ça serait bien que tu pousses un petit peu là. Ça serait sympa. Comme ça, on serait plus vite ensemble. Il va s'appeler comment ce bébé? Robin. Robin, c'est joli. Bon, il est là ce bébé, hein, il est pas loin. Il n'y a pas une contraction? Si. Alors, Oui, vous soufflez, prenez de l'air, vous bloquez, vous poussez fort en bas. Allez-y, encore, c'est très bien. Allez, on continue, fort et longtemps en bas sur mes doigts. Poussez mes doigts. C'est génial. Quand vous pouvez plus, vous soufflez. Et vous reprenez. C'est génial ce que vous faites, Madame Debouche. Quand on me dit qu'il faut pousser, je me dis ça y est, là, tout repose sur toi. C'est ton taf, c'est ton boulot. Je me concentre et je pense plus qu'à ça, plus qu'à faire sortir le bébé. Respire, ma chérie. Vous m'écoutez bien, hein? Soufflez. On y va tout doucement. Allez-y, tout doucement. Vous soufflez. La tête est sortie. On pousse un petit peu pour l'épaule. Allez-y. Stop. Vous venez de l'attraper? Attrapez-le, regardez, il est là. Oh. Oh. C'est tout. Bravo. Vous avez bien poussé, hein? C'est vraiment un moment de plénitude, de paix que j'avais jamais ressenti parce que je suis d'une nature très stressée, très inquiète. Et là, d'un seul coup, ça y est, il y a mon enfant avec moi, il y a de l'amour, une personne de plus à aimer. C'est un moment de paix. Allez, on va l'essuyer. Il y a des cheveux. Oui, finalement, il a des cheveux, hein. Allez, Robin. Voilà, on va entendre ta voix. Voilà. On va te mettre contre maman.
voir cet enfant qui naît et que c'est le fruit de notre amour et des efforts de Laura. Je suis rempli d'amour pour elle, pour notre enfant, et je suis très fier de Laura. Tranche de cake. Oh oui. J'ai très hâte de commencer la vie à 5. Il y a de belles choses qui nous attendent et puis plein de belles choses à découvrir ensemble. J'ai hâte de rentrer.